Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient: « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus l'a dit il y a 2000 ans, et que dira le Seigneur aujourd'hui? Il n'y a pas de prêtre. Je suis en Californie, dans la ville de Sacramento. J'accompagne depuis quelques jours les prêtres des Franciscains de Marie qui sont venus prendre en charge cette paroisse de Saint John Vianney. Saint Jean Vianney, l'invitation de l'évêque. Et nous sommes venus ici, comme nous sommes venus dans d'autres paroisses où nous les avons prises en charge parce qu'il n'y a pas de prêtre. Heureusement, nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons des ordinations tous les ans. La situation fait que les diocèses, jusqu'à il y a peu, abondants et riches en vocations, se retrouvent aujourd'hui dans la tragédie de devoir fermer des églises, de les vendre et de les laisser, de nombreuses communautés sans surveillance, sans travailleurs pour la moisson, une moisson qui n'est peut-être aussi grande qu'elle l'était auparavant. En d'autres termes, il est également vrai que le nombre de catholiques pratiquants a diminué, mais même ainsi, le nombre réduit de paroissiens qui viennent dans les églises ne signifie pas qu'ils peuvent être servis avec le nombre réduit de prêtres. Il y a de plus en plus d'églises qui ne peuvent pas servir le Seigneur et les fidèles parce qu'il n'y a pas assez de clergé. Que devons-nous faire? Tout d'abord, comme le dit le Seigneur, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, tout d'abord, une prière, parce que le Père est un don et un mystère. Le prêtre est un don, comme l'a dit Saint Jean-Paul II. C'est un don et un miracle. Une vocation, je ne sais pas comment c'était avant. Une vocation aujourd'hui, c'est un miracle. Dans ce contexte d'une société absolument érotisée, où les enfants, les adolescents sont habités à la pornographie, dès leur plus jeune âge, habitués à la pornographie, parler de chasteté semble insensé dans une société où il n'y a pas d'engagement, dans une société où les jeunes ne se marient pas, où ils vont vivre ensemble et seulement une petite partie d'entre eux se marient et beaucoup de ceux qui se marient se séparent. Il semble fou de parler d'une consécration à vie dans une société où l'argent prime, la consommation, le plaisir, la bonne vie. De parler d'avoir un maigre salaire avec beaucoup de travail, il semble fou. Mais si nous regardons les débuts, il était encore plus fou de suivre le Christ, de tout quitter, d'accepter la persécution, même le martyre. Il était plus fou de quitter père, mère, femme, enfant pour entreprendre le chemin itinérant de l'Évangile, de l'évangélisation. Le problème n'est pas dans la folie,
qui est, était et est du point de vue humain. Le problème est dans ce qu'il y a dans le cœur. Et a-t-il assez d'amour pour le Seigneur pour renoncer à tout pour lui, par amour pour lui, par gratitude envers lui? C'est un miracle, et cela ne peut être fait que par Dieu, notre Seigneur, et c'est un miracle, et les vrais miracles ne sont pas faits par des êtres humains. Cette année, nous avons 19 novices pour nous. Je sais que d'autres en ont beaucoup plus. Pour nous, c'est un miracle. Chaque année, nous en avons plus, et les miracles sont faits par Dieu et la Vierge Marie qui intercède auprès de Dieu pour qu'il les fasse. Mais nous avons besoin de beaucoup plus, 19 qui atteindront le sacerdoce certainement moins que ceux qui commencent. Ils sont peu nombreux, très peu nombreux. Il en faut beaucoup plus. Et nous devons prier Dieu de toucher le cœur des jeunes pour qu'ils soient capables de surmonter l'érotisme qui les entoure, de surmonter le consumérisme, de surmonter l'instabilité, l'incapacité à s'engager. Nous devons demander à Dieu le miracle, le demander avec insistance, le demander avec confiance. Mais nous devons demander autre chose. Le Seigneur dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Sans berger, c'est-à-dire sans aucun berger. Peut-être devrions-nous dire aussi, ils sont comme des brebis sans bon berger. Nous devons prier et demander de bons bergers, des bergers fidèles à Jésus-Christ, des bergers qui comprennent qu'ils ne sont pas les propriétaires des brebis, qu'il n'y a qu'un seul bon berger qui est Jésus-Christ, et que chacun d'entre nous, prêtres, ne sommes que des transmetteurs de la grâce multiple de Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres du message. Nous devons être les humbles messagers. Nous devons simplement être les canaux qui apportent la grâce de Dieu au peuple assoiffé. Ce peuple moins nombreux qu'avant, c'est vraiment, mais toujours important, cohérent, et même s'il n'en reste qu'un, ce peuple qui a besoin de bergers et de bons bergers. Je voudrais également dire autre chose. Nous ne pouvons pas penser que l'évangélisation dépend uniquement des prêtres. C'est peut-être typique d'une autre époque qui est déjà passée et révolue. Il me semble pour toujours, nous devons tous être des évangélisateurs, tous, et avons-nous vraiment l'intention de l'être? Avons-nous l'intention de l'être? Quand j'ai créé les écoles d'action de grâce, les écoles de gratitude, d'abord en personne, puis, suite à la pandémie de Covid en ligne, je me suis rendu compte que nous, les prêtres, ne pouvions pas gérer ces écoles d'action de grâce en ligne. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 millier repartis dans 65 pays. Bon, c'est un petit nombre, bien sûr. Et quelqu'un me dira immédiatement, ou pensera, et je me dirai, je suis infiniment heureux. Pour nous, qui sommes presque des nouveau-nés, c'est extraordinaire. Cela ne serait pas possible si ce n'était pas les laïcs qui sont à la tête de ces écoles de gratitude. Des laïcs qui évangélisent les laïcs. Il faut comprendre que sont laïcs évangélisateurs, non seulement à cause du manque de prêtres, mais parce qu'il y a des endroits où les prêtres ne peuvent pas arriver. Sans laïcs, il ne peut pas y avoir d'évangélisation. Et donc, il s'agit de se demander, qu'est-ce que je peux faire? Demander à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce que Saint François a demandé à notre Seigneur lorsqu'il s'est rendu à l'ermitage de Saint Damien, en lui posant sans cesse la même question, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il ne savait pas quel chemin choisir. Il devait suivre jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, répare ma maison qui, comme tu le vois, menace ruine. Et il s'est consacré à Dieu.
Mais d'autres, par exemple les tertiaires séculiers franciscains, ne se sont pas consacrés comme prêtres dans le cas de Saint François comme diacre, mais se sont dédiés à l'évangélisation et à l'aide aux prêtres avec leur générosité, avec leur argent, avec leur temps, avec leur soutien. L'évangélisation est l'affaire de tous et nous devons commencer, comme le dit le Seigneur, par la prière. Seigneur, envoie de bons ouvriers dans ta moisson. Tu vois que la moisson est encore abondante et que les ouvriers sont de moins en moins nombreux, mais aussi, Seigneur, me voici, compte sur moi, même si, dans ma petitesse, je peux t'aider à faire ta volonté et à évangéliser. Ainsi soit-il.